Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour la revue des Unes d'aujourd'hui qui va consacrer une large part au navire Zimrida. Le nitrate d'ammonium n'est pas un déchet toxique, mais plutôt un intrant autorisé et couramment utilisé pour les engrais et pour la production d'explosifs à des fins de terrassement, notamment dans le cadre des activités minières et pour la réalisation de routes. C'est l'assurance donnée hier par Iensié Yacouba, directeur général du port autonome d'Abidjan, lors de la visite organisée à l'intention de la presse sur le Zimrida, ce navire contenant une cargaison de nitrate d'ammonium dont la présence dans les eaux ivoiriennes a soulevé de vives inquiétudes au sein des populations. Le port d'Abidjan a les infrastructures nécessaires et l'expertise pour accueillir un navire contenant du nitrate d'ammonium. Selon le rassemblement qui cite Iensié, directeur général du port d'Abidjan, le nitrate d'ammonium, qui est considéré comme produit sensible, est régulièrement manutentionné au port d'Abidjan dans les conditions sécuritaires appropriées. Les ports ivoiriens sont soumis au respect strict d'un dispositif réglementaire mis en place par l'État pour protéger les populations et les biens. C'est l'une des déclarations faites par le directeur général du port d'Abidjan hier dans le but de rassurer les populations. Selon Iensié Yacouba, qui est cité par le mandat, aucun navire ne peut entrer dans les ports ivoiriens sans un contrôle de la Direction générale des affaires maritimes et portuaires, le Zimrida, selon le mandat, quittera le port d'Abidjan au plus tard dans une semaine. Malgré toutes les assurances données par la Direction générale du port, le quotidien Le Sursaut se demande pourquoi le port d'Abidjan veut coûte que coûte décharger le nitrate d'ammonium qui est considéré comme un produit sensible. Pour le confrère, les explications des autorités portuaires n'ont pas levé toutes les inquiétudes sur cette affaire. Et puis pour refermer ce sujet, pour l'avenir, le gouvernement ivoirien fait preuve de transparence dans le traitement du dossier du navire Zimrida, contrairement à l'affaire Probo Kuala qui en 2006 avait déversé des déchets toxiques à Abidjan sans aucun traitement, intoxiquant plus de 100 000 personnes et causant de nombreux décès. Et puis on parle d'autre chose face à l'inquiétude de la participation du chef de l'État Alassane Ouattara à la prochaine présidentielle ou non. Le RHDP ne sait plus quoi faire. C'est ce que déclare à sa une le Nouveau Réveil. Selon le confrère, cette situation rebat les cartes au sein du parti au pouvoir. Et à l'en croire, c'est ce qui explique les dernières nominations faites par le chef de l'État Alassane Ouattara. Et puis en parlant de nomination, Patrick Achi est de retour aux affaires. L'ex-chef de gouvernement a été nommé ministre d'État, conseiller spécial à la présidence de la République par le chef de l'État. Abidjan 24 qui en parle révèle les nouvelles missions de l'ex-premier ministre et lance qu'à 10 mois de l'élection présidentielle, le chef de l'État dévoile les hommes sur lesquels il va s'appuyer lors de ce scrutin. C'est ici qu'on referme les pages de ce numéro de la Revue des Unes.